partenariat avec Sciences et Avenir. Mathieu Novak. Bonjour Mathieu Novak. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, vous voulez nous faire réfléchir au futur. On aurait pu le faire depuis le début de cette émission consacrée au futur. Et oui Daniel, car voici bientôt 2 mois que vos invités se succèdent dans ce studio pour parler avec talent de ce qui nous attend dans le futur. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il y aura un futur? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le temps pourrait s'arrêter? Et pourquoi pas? Car en théorie, oui, le temps peut s'arrêter. Mais je vous rassure tout de suite, ça ne peut pas arriver sur Terre pour des considérations bassement physiques. La Terre est trop légère pour dévier la lumière. Je m'explique. Les choses sont différentes à proximité d'un objet beaucoup plus lourd. L'influence gravitationnelle d'un astre très massif oblige les rayons lumineux à faire de grands détours, ce qui donne l'impression que l'espace se déforme ou que, et c'est la même chose, le temps s'écoule plus lentement. Et quel est l'archétype de l'objet très lourd dans l'espace ? Le trou noir. Oui, le trou noir, cet objet duquel rien ne sort jamais, ni matière ni rayonnement, un point singulier de l'univers où la densité est infinie. Eh bien, à proximité d'un trou noir, l'espace est infiniment déformé et le temps infiniment ralenti au point de se figer. Heureusement, c'est donc bien loin de nous que cela se passe, ou plutôt que cela ne se passe pas, puisque le temps y est arrêté. Mais les chercheurs s'amusent aussi à arrêter le temps au laboratoire, ou plutôt à arrêter la lumière, et ils y sont parvenus durant 1/1000 de seconde. L'exploit a été réussi en faisant passer un rayon lumineux au travers d'atomes de sodium refroidis à des températures proches du zéro absolu, donc quelque chose comme moins 270 degrés Celsius. Des conditions extrêmes, certes, mais peut-être parviendront-ils un jour à le faire à température ambiante. Pour l'heure, les scientifiques ont déjà réussi à ralentir un rayon lumineux de 300 km/s à 205 km/h à température ambiante dans un rubis. Alors, à quand l'image figée par la science? Oui, je ne sais pas s'il faut qu'on soit pressé d'atteindre le jour où le temps s'arrêtera. Rassurez-vous, pour le moment, cela paraît tout aussi réaliste que la téléportation ou les voyages dans le temps. Tiens, à ce propos, savez-vous que des physiciens se sont très sérieusement demandé si l'on pourrait retourner dans le futur, comme Marty McFly dans sa DeLorean? Ah ça, on en rêve tous, pouvoir voyager dans le temps. Eh bien là encore, pourquoi pas après tout? En théorie, il ne suffit que d'une seule chose, avoir une particule qui voyage plus vite que la lumière. C'est pas moi qui le dis, c'est un physicien américain, Gerald Feinberg, qui l'a imaginé dans les années 60. Il a supposé l'existence de ce qu'il a nommé un tachyon. Si ce tachyon existait et qu'il servait par exemple à envoyer des messages, comme on le fait aujourd'hui avec des électrons dans les fils électriques, alors de fait, puisque le tachyon irait plus vite que la lumière, le message arriverait avant d'être écrit. Et nous voilà donc dans le futur. Ça peut paraître un peu exotique d'imaginer comme ça des particules, mais je vous rappelle que l'existence du boson de Higgs a été imaginée durant un demi-siècle avant d'être vérifiée le mois dernier, et que sans elle, 100 ans de physique se seraient écroulés. En tout cas, sérieuses ou pas, ces questions ont donné lieu à de grandes discussions philosophiques dans les années 70 autour de la question: un événement futur peut-il avoir un effet sur le passé? On appelle ça la causalité inversée. Ça commence à devenir un petit peu compliqué là. Ouais, vous le sentez, la notion de temps est en fait bien complexe. Alors j'ai envie de poser une autre question. Est-elle vraiment utile? A-t-on vraiment besoin du temps? Dans les théories et les équations physiques depuis Newton, le temps est partout, donc il ne sera pas facile de s'en débarrasser. Mais comme vous le savez, la physique actuelle n'a pas répondu à toutes les interrogations. Et il y a d'éminents chercheurs qui se demandent si, finalement, ce temps n'est pas plus encombrant qu'autre chose. Réconcilier la physique de l'infiniment grand avec celle de l'infiniment petit, qui, je vous le rappelle, ne s'accorde toujours pas, pourrait passer par cette révolution conceptuelle. Voilà Daniel, je vous laisse un peu perplexe sur ce que sera le futur, mais comme vous le dites si bien, on verra ça demain. Oui. Des réflexions à retrouver dans le dossier sur le temps du numéro d'août de Sciences et Avenir. Oui, et attention, il ne reste plus beaucoup de temps justement, quelques jours à peine pour l'acheter. Alors à la semaine prochaine Mathieu. Avec plaisir, si le futur existe bien et que le temps ne s'arrête pas d'ici là. Vous me faites peur des fois.